19h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition sur RTI2 au sommaire. À Anokwa-Sodessi, dans la commune d'Abobo, un pont s'est effondré. Seul subsiste un étroit passage de terre au-dessus d'une importante canalisation d'eau. Piétons, automobilistes et élèves l'empruntent chaque jour au péril de leur sécurité. Et puis, en Afrique du Sud, plus de 550 Nigérians ont été rapatriés ces 3 dernières semaines pour échapper aux violences xénophobes. Abuja envisage désormais de réclamer des réparations à Pretoria. Merci à vous de choisir RTI2 pour vous informer. À Abobo, l'effondrement d'un pont complique le quotidien des habitants d'Anokwa-Sodessi. Piétons, élèves et automobilistes empruntent désormais un passage de fortune. Les riverains appellent les autorités à une intervention rapide. Reportage Théodore Zouzou et Nokuyao et Sidiki Ouattara. Gros tuyau de la société de distribution d'eau découvert, buse, composant essentiel de ce pont inexistante. Cette infime partie de terre compactée constitue le pont d'Anokwa-Sodessi dans la commune d'Abobo. Et c'est ce lopin de terre suspendu qui reste le seul lieu de passage pour les piétons. On a peur, Wallet, si tu passes là, ton quelle coupe comme ça. Tu ne sais pas comment tu as fait, il n'y a pas route là, c'est ici seulement, on ne sait pas où on va passer. C'est risqué. Devant l'ampleur de la dégradation, des riverains cherchent un tant soit peu à combler le trou qui menace. Je mets le gravat pour pouvoir emblayer le trou qui devient large de jour en jour. Cette voie est aujourd'hui un véritable danger pour les riverains, surtout pour leurs enfants. Le trou il est devenu très grave, ça fait très peur. Bon père de famille est inquiet parce qu'il y a ce danger qui menace là. Vous endormez, vous allez partir de votre enfant. Et quand il pleut, même l'eau remplie à un niveau pas possible ici là. C'est très dangereux. Si l'autorité pouvait faire ça pour ça, ça nous fait beaucoup plaisir parce que ça fait un bon moment. Les dernières années, il n'y a pas de route ici. Le tout s'agrandit seulement. Cet automobiliste est sommé de faire demi-tour par les riverains. J'ai pensé qu'il y avait la route ici, puisque le GPS me dit qu'il y a une route là. Et il arrive là, il voit qu'il y a du trou qui est impraticable. Et c'est très dangereux pour qu'il passe là. Ça nous empêche de rentrer dans le quartier et puis ça fait qu'on ne peut pas se déplacer facilement. Donc franchement, on a besoin qu'ils arrêtent cette route pour qu'on puisse être en sécurité. Parce qu'au fur et à mesure, ça se dégrade. Les transporteurs et autres automobilistes du quartier sont obligés d'adopter d'autres comportements. Depuis le trou a commencé à creuser un peu, on voyait le bas, il y a le gros trou en bas, là dont les véhicules ne pouvaient pas passer en haut. Donc on est obligé de prendre autre route, on rentre dans les quartiers, sortir dans les petits trous. On fait le grand tour, on fait le tour du quartier avant d'arriver chez nous. Bon, franchement, d'ici, l'État peut nous aider, ça serait bon. À la fois, il a appris que l'eau même a pris un enfant ici, bon. L'abandon de cette route principale au profit des voies secondaires n'est pas sans conséquence sur les installations d'eau du quartier. On n'a pas de bonne voie. Donc la petite voie qui est dans le quartier, tous les véhicules, que ce soit les gros camions, les petites voitures, donc c'est pourquoi ça a créé ce dégât-là. Ils ont cassé le gros tuyau qui nous sert de l'eau. Donc actuellement, on a un problème d'eau. Les populations d'Anokwa-Sodessi plaident pour que les autorités étatiques et municipales viennent à leur secours afin d'éviter le pire. La protection des données personnelles franchit une nouvelle étape en Côte d'Ivoire. La RTCI a officiellement lancé Certinum, une plateforme destinée à simplifier le traitement des demandes de conformité et d'autorisation. Un reportage de Clément Boko à suivre dans nos prochaines éditions. Direction Gagnoa à Onitabré, un projet d'électrification longtemps attendu a finalement vu le jour grâce à l'appui de l'ONG Return Home, une réalisation qui redonne espoir aux populations. Clément Boko. Avec sa démographie galopante, le village d'Onitabré dans la commune de Gagnoa s'agrandit au fil des ans. Alors, les infrastructures capables de supporter ce développement montrent leurs limites. C'est le cas avec la fourniture d'électricité aux ménages. La mutuelle de développement a donc pris le taureau par les cornes et lancé un projet d'extension du réseau électrique depuis 2022. Avec l'inflation, ce projet a accusé du retard et a été mis en veilleuse. Une situation difficile pour les populations, mais qui a fini par trouver un dénouement heureux avec le concours de l'ONG Return Home, qui s'est saisi du dossier et a finalisé le projet. De 2023 jusqu'en avril 2026, nous avons parcouru toute la Côte d'Ivoire.
Malgré tous nos efforts, aucune solution n'a pu être trouvée. Puis Dieu a mis sur notre chemin un homme de cœur, M. Sébastien Gréty. Nous lui avons présenté notre projet avec beaucoup d'espoir. Il nous a écoutés, il nous a compris et surtout, il a agi. Aujourd'hui, grâce à son engagement et à celui de l'ONG Return Home, depuis le 21 juin 2026, l'électricité éclaire toutes les contrées de notre village. Ce qui semblait être un rêve est devenu une réalité. Monsieur le Président Sébastien Gréty, vous n'avez pas seulement apporté la lumière dans nos maisons, vous avez redonné espoir à toute une communauté. Vous avez démontré que le développement participatif est une réalité lorsqu'il est porté par des femmes et des hommes de conviction. Nous entendions parler de vos nombreuses œuvres dans notre région. Désormais, Onitabré est le témoignage vivant de votre engagement. Saluant la portée de cette action de l'ONG Return Home, les populations ont traduit leur gratitude au donateur tout en faisant de lui un fils du village. Aujourd'hui, cette lumière jaillit dans nos rues, dans nos foyers, dans nos vies. Grâce à lui, Onitabré voit son réseau électrique consolidé et ses perspectives élargies. Nos enfants peuvent étudier dans de meilleures conditions. Nos familles se réunissent dans la clarté et nos activités se prolongent au-delà du coucher du soleil. Nous célébrons la lumière comme un facteur de progrès et de dignité. Nous disons un grand merci à M. Gréty Gwessé Sébastien, artisan de ce changement, et à tous ceux qui ont contribué à ce projet. Pour le donateur, c'est bien l'union qui fait la force. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons relever des grands défis. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons transformer nos localités. Lorsque nous faisons confiance à nos propres capacités, nous pouvons accélérer notre développement. Aujourd'hui, les populations d'Onitabré peuvent pousser un ouf de soulagement avec les poteaux électriques qui illuminent le village, ce qui favorise plusieurs activités génératrices de revenus à la tombée de la nuit. Santé à présent, dermatologues et pédiatres sont réunis à Abidjan pour renforcer la prise en charge des maladies de peau chez l'enfant. Un forum qui mise sur une meilleure coordination des spécialistes. Le reportage est signé Victorine Yao-Yoboué. Fragile et spécifique, la peau des tout-petits exige une prise en charge minutieuse. Les petits boutons sont remplis de liquides. Et la fièvre, c'est une maladie qui est très fréquente chez les enfants et nous recevons beaucoup ces cas à l'hôpital. La prise en charge repose essentiellement sur l'éducation thérapeutique et associée à ça l'utilisation des émollients et, si nécessaire, des dermocorticoïdes en cas de lésions inflammatoires. Face à la recrudescence de ces maladies cutanées inflammatoires, la vigilance doit être maximale. Et comme stratégie de riposte, la médecine ivoirienne mise sur une chaîne de soins continue. Du cabinet du généraliste à l'infirmier spécialiste jusqu'au pédiatre et au dermatologue. Aujourd'hui, on a beaucoup de maladies qu'on voit chez les enfants qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont la peau sèche, qui se grattent beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu réunir tous les spécialistes qui s'occupent de la peau des enfants, pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir à ces nouveaux challenges-là qui nous attendent dans la prise en charge des pathologies cutanées infantiles. À travers des communications, des symposiums et des mini-conférences, les professionnels de la santé s'arment de protocoles plus accessibles. L'enjeu étant de mieux guider les familles afin de stopper définitivement le fléau de l'automédication et de l'usage des produits inadaptés.
À Daloa, la société coopérative Wende Kato de Yokorea a tenu son dernier assemblée générale, une occasion de dresser son bilan jugé satisfaisant, mais également de plancher sur les difficultés rencontrées par les planteurs. Voyons cela avec Maïssa Kogei. Cette rencontre a permis aux dirigeants de la coopérative de faire le point des actions menées au cours de l'année écoulée, tout en mettant l'accent sur la réforme de la carte des planteurs et la mobilisation des producteurs autour de la coopérative. La société coopérative Wende Kato de Yokorea, Sokopawi Kopsia, a enregistré la commercialisation de 540 tonnes de cacao, soit 36,05% de l'objectif fixé. L'objectif principal de cette assemblée générale, c'est de remercier le Conseil Café Cacao d'avoir mis en place le projet de certification ARS 1000 dont notre coopérative a été sélectionnée. Continuez à nous faire confiance. On a prouvé par notre transparence à faire chaque année l'Assemblée générale pour leur présenter le travail que nous avons fourni ensemble. Et c'est ensemble qu'on va réaliser le plan stratégique que nous avons mis en place et qu'on leur a proposé, qui est bénéfique pour eux et pour la coopérative. Nous sommes intermédiaires entre la coopérative et les planteurs. Les difficultés que les planteurs croisent en brousse, l'état et les dégradations sur les champs, et c'est nous qui partons vers la coopérative pour les déclarer. Et en retour, la coopérative vient en aide aux planteurs pour l'amélioration des champs. L'Assemblée générale a également constitué un cadre privilégié pour analyser les difficultés rencontrées et définir les orientations futures. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de 10 motos aux producteurs chargés de la formation et du suivi des planteurs dans les différentes localités. Également à Daloa, le quartier abattoir a servi de cadre à une cérémonie visant à encourager les femmes à assurer leur autonomisation et à soutenir le leadership féminin. Plus de 20 000 femmes issues d'associations locales ont répondu présentes à ce rendez-vous. Restons une fois de plus avec Maïssa Kogei. L'autonomisation de la femme et la promotion du leadership féminin au cœur d'un rassemblement au quartier Abattoir 2 dans la commune de Daloa. Près de 2500 femmes, membres d'associations féminines locales, ont été exhortées à prendre leur destin en main en garantissant leur indépendance financière en vue d'être capables de faire leurs propres choix. À cette occasion, elles ont reçu des dons composés de 2000 pièces de pagne, 500 pièces d'assiettes et des ustensiles de cuisine. La femme, ce n'est pas seulement d'aller au marché, vendre les beignets, ou bien éduquer les enfants, ou même aller au champ, ou travailler dans le bureau. Aujourd'hui, nous avons prouvé que les femmes peuvent aller au-delà de ce qu'elles font quotidiennement. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureuses, très émues, et j'encourage les femmes de faire plus que ça. Celles qui sont encore hésitantes, qu'elles nous rejoignent pour qu'on puisse faire le travail ensemble. Vu tous les efforts faits par les femmes dans le développement de notre nation, nous avons décidé de les accompagner, non seulement pour leur dire merci, mais pour leur demander de continuer à croire en ce que leur épanouissement est une chance pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contentes d'être honorés par l'honorable Vasiliki. Ces dons viennent renforcer l'action sur le terrain de ces femmes, considérées comme de véritables piliers de développement et de stabilité dans la cité des Antilopes en particulier et dans la région du Haut-Sassandra en général. Les déchets ménagers continuent de susciter des inquiétudes à Abidjan. Dans plusieurs communes, les ordures s'accumulent au grand désarroi des populations. Assitian Diarra et Issa Dembélé. À Yopougon, quartier Mamiadjoa, les ordures ménagères ont pratiquement conquis la voie publique. Les piétons slalom entre les déchets et les véhicules pour poursuivre leur chemin, dans un environnement devenu aussi insalubre que dangereux. Ça nous met mal à l'aise. Puisque s'il y a une véhicule qui vient comme ça, nous les piétons, on n'a pas coin pour s'arrêter. Donc vraiment, ça nous arrange pas. Et puis l'odeur, ceux qui sont au quartier ici, là, ça les fatigue. Si les gens pouvaient voir et puis vont essayer d'arranger un peu les ordures là, ça va nous arranger. On n'arrive pas à respirer ici. Ceux qui ramassent les poubelles là, depuis un mois ils ont arrêté
de venir ramasser les poubelles ici. Quand il pleut, même là, c'est vraiment grave même. Les restaurateurs installés à proximité disent subir de lourdes pertes. Les clients préfèrent éviter les lieux envahis par les mauvaises odeurs. Il y a quelqu'un qui refuse même de manger ici. Il y a trop de mouches ici. Ça nous fatigue. Hier même, tellement que qu'on a sa santé, ça fait nos clients. Les gens ne veulent pas manger ici. À quelques kilomètres de là, au quartier BAE, le spectacle est le même. Les déchets continuent de s'accumuler au grand mécontentement des habitants et commerçants. Souvent, ça peut faire une semaine, les gens ne ramassent pas. L'odeur nous dérange. On est obligé de fermer pour ne pas que les mouches viennent nous déranger. On perd les clients, beaucoup même. Il y a d'autres qui viennent, voulaient payer, mais il y a ordures à côté, ils ne payent plus. Même constat à Abobo, au carrefour Banco, un tas d'ordures au milieu des voies publiques attire l'attention. En cette saison des pluies, les riverains redoutent l'obstruction des caniveaux et de nouvelles inondations. Ils appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement. Quand nous tendons vers l'émergence, il y a certaines attitudes qu'on doit éviter au fait. Surtout quand c'est au milieu là, ça ne prend pas bonne image. Quand il y a des stocks des ordures comme ça envoie aussi, n'est-ce pas, des moustiques qui peuvent aussi conduire à des maladies comme le paludisme. À Adjamé, sur le boulevard Nangia-Brogoua, les ordures ménagères dictent désormais leurs lois aux automobilistes comme aux piétons. Même décor sur les tronçons 220 logements Liberté. Automobilistes et usagers partagent désormais la route avec les déchets. Pour les populations, il devient urgent de débarrasser les rues de ces ordures avant qu'elles ne se transforment en un véritable risque sanitaire et sécuritaire. Adjamé est la plaque tournante même de toutes les communes. Voilà, ça fait que ça produit assez d'ordures. Donc il va falloir vraiment trouver un mécanisme vraiment pour que la commune soit toujours propre. Avec la saison. Poursuivons ce journal à l'étranger. Les Nations Unies fermeront leur bureau des droits de l'homme au Burkina Faso d'ici à la fin du mois de novembre. Une décision qui fait suite à la suspension de ces activités par les autorités burkinabées. En Afrique du Sud, plus de 550 Nigérians ont été rapatriés ces 3 dernières semaines pour échapper aux violences xénophobes. Abuja envisage désormais de réclamer des réparations à Pretoria après cette nouvelle vague de tensions visant les étrangers. Enfin, en sport, depuis le début de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026, une étonnante coïncidence retient l'attention. 3 sélections africaines ont été éliminées après avoir encaissé un but décisif à la 86e minute, une répétition qui alimente de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, point final de cette édition. Merci d'avoir suivi. Tout juste après ce journal, Sublime Touche. Restez sur RTI2.